Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va rester dans le thème du moment, c'est-à-dire la force. Je vais te parler du 5x5 en musculation, donc les programmes de force en 5x5. J'ai pris comme d'habitude pas mal de notes pour pouvoir vraiment te donner le meilleur conseil possible sur comment progresser sur la force grâce à ce programme-là, comment l'adapter, comment commencer sur ce programme, etc. L'alimentation, je vais tout te dire là-dedans, des petites astuces, que j'en pense, etc. Donc, je t'invite à toujours prendre des notes, etc. et à bien suivre la vidéo pour avoir toutes les informations. Comme d'habitude, t'es libre de commencer ta transformation. C'est le premier lien dans la description et en fiche là. C'est pour pouvoir commencer plus d'une heure de formation gratuite et des programmes que tu peux faire soit à la maison, soit en salle de sport. Des programmes assez complets où je t'offre les 7 premiers jours. Donc bref, je te laisse regarder tout ça. Tu vas savoir trouver où ça se trouve. Donc déjà, première note que j'ai écrite, en quoi ça consiste ? Comme son nom l'indique, le 5x5, tu vas t'en douter, c'est 5 répétitions, 5 séries par exercice. Donc ça veut dire que tu vas faire 5 fois un développé couché, 5 répétitions, tu prends un temps de repos qu'on va parler juste après, et tu fais ça 5 fois. Alors, déjà, dans un premier temps, avant de parler de tout ça, faut savoir déjà que ce système-là, oui, ça fonctionne, y a pas de souci. 5 répétitions, forcément, c'est plus à tendance pour gagner de la force, et notamment pour ça tu regardes cette vidéo. Mais faut aussi se dire que c'est une méthode qui reste assez old school, c'est-à-dire que voilà, c'est une méthode qu'on parlait dans les années 80, 90, il existe maintenant des autres méthodes beaucoup plus efficaces pour gagner de la force. Je dis pas que le système n'est pas bon, mais on va dire que tu peux compléter avec des autres exercices qui vont te permettre de faire de la force. Par exemple, les gens qui font ça, ils font la plupart du temps, le 5x5, tu le fais sur du développé couché, sur du soulevé de terre, sur du squat, sur des gros exercices. Mais ensuite, pour gagner de la force, il existe d'autres variantes, par exemple décomposer les exercices, je sais pas, travailler la face concentrique, excentrique, faire des autres exercices pour travailler ton gainage pour le squat, etc. Donc faut déjà que tu te dises que il n'existe pas que cette méthode pour gagner de la force, c'est une méthode que le bodybuilder de l'époque ou les gens en powerlifting faisaient beaucoup. Et tu regardes ça dans les blogs maintenant, ou même les gens qui font ces genres de vidéos, moi j'ai regardé un petit peu les gens qui font ces vidéos-là sur le 5x5 en musculation. On voit, t'as Enzo Fukra qui est quand même dans une vieille école, etc. Je le critique pas, pas du tout, c'est un monstre ce gars-là, mais voilà, quand tu vas sur les blogs, des gens qui en parlent, etc., c'est toujours un peu la vieille école, donc c'est pour te dire qu'il n'existe pas que ces méthodes-là. Cette vidéo va être très intéressante, mais voilà, faut pas te dire qu'il y a que cette vidéo-là et que cette méthode-là pour gagner de la force, c'est une méthode qui existe depuis longtemps, mais que tu peux compléter. Bref. Alors, déjà, le 5x5, faut savoir que ça va te fatiguer nerveusement, c'est-à-dire que le fait de faire de la force, j'en parlais dans ma vidéo précédente sur décupler sa force. Quand tu fais de la force, et moi c'est ce que je fais, je fais toujours des premiers exercices de mes séances de muscu, je fais toujours des exercices de force parce que j'aime bien faire du 4 à 6 reps, voire 8 reps, et j'aime bien travailler la force. Mais il faut savoir que nerveusement et au niveau de ta forme, ça va beaucoup te fatiguer. On va pas aller après du système nerveux, mais le nombre d'exercices, il va falloir que tu fasses attention parce que si ton objectif c'est faire que de la force athlétique, tu te concentres sur du squat, du soulevé de terre et du développé couché. Mais si tu souhaites faire ce programme pour gagner de la force en règle générale, il va falloir que tu fasses attention parce que voilà, c'est bien beau de faire que 3 exercices, par exemple du développé, du squat, du soulevé de terre, donc les exercices de base, mais forcément niveau musculaire, tu vas pas pouvoir faire autant d'exercices d'isolation qui vont te permettre de vraiment développer ta masse musculaire. Et du coup, tu vas gagner du muscle en faisant 5 répétitions, tu gagnes quand même pas mal de muscle en faisant du 5x5. Mais il faut savoir aussi que tu pourras pas faire autant d'exercices dans ta séance que tu le souhaites, puisque le 5x5, faire 5 séries par exercice, c'est ultra fatigant. Je ne fais jamais ça, je faisais ça au tout début, et j'ai vite compris que faire 5 séries par exercice, c'est ultra fatigant, et ça sert pas forcément à grand chose. Donc, il faut que tu prennes en compte que le nombre d'exercices, ça va aussi dépendre de ta forme. C'est-à-dire que si tu souhaites faire 5 exercices, 3 exercices de 5x5, ça te fait quand même 15 séries. Donc, 15 séries de force, autant dire que t'es lessivé après. Donc, si tu souhaites faire que de la force, faire des exercices que de force, par exemple, ça soit même aux tractions, tu peux le faire au 10, tu peux le faire sur plein d'autres exercices, développé militaire, etc. Voilà, il faut se dire que tu vas faire que de la force. Forcément, musculairement, tu vas gagner un peu de muscle, tu vas quand même bien te développer, mais ça sera pas aussi intéressant que si tu faisais par exemple 2 exercices de 5x5 et le reste tu faisais que 3 séries d'exercices d'isolation par exemple pour les pecs. Je te dis ça pour te dire que voilà,
Ça va être génial pour gagner de la force, mais il va falloir que tu fasses attention au nombre d'exercices que tu souhaites faire dans ta séance. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire 3 à 4 exercices. Mais à côté de ça, de prendre des journées de repos. C'est-à-dire que entre chaque séance, on va dire que nerveusement, sur le long terme, ça va beaucoup te fatiguer. Et c'est-à-dire que tu pourras pas enchaîner du 5x5 pendant 4, 5, 6 mois si tu prends pas le temps de bien te reposer entre les séances. Donc je te conseille, moi, de faire soit un entraînement de 5x5 avec 3 à 4 exercices, et ensuite de prendre une journée de repos. Si tu te sens capable, tu peux faire une séance plus une journée de repos, et après refaire une séance après une journée de repos, tu vois, ou de faire toujours 2 séances plus une journée de repos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre lundi, mardi, tu fais ton 5x5, mercredi tu te reposes, jeudi, vendredi 5x5, et par exemple samedi, dimanche, tu te reposes. C'est pour te dire que ça va être très fatigant nerveusement, et la fatigue nerveuse, c'est la fatigue la plus horrible. C'est-à-dire que les courbatures, tu vas pas forcément en avoir beaucoup, mais tu vas être lessivé, ton système nerveux va être complètement mort, et moi, je l'ai vécu il y a encore 2-3 semaines quand je faisais beaucoup de séances de sport, quand je commençais à avoir un peu plus de temps, et je me levais le matin, j'étais déjà fatigué, niveau faim, j'avais envie de rien, j'étais très fatigué même pour bosser sur mon site, etc. Et du coup, c'était un peu embêtant. Et même au niveau de la libido, etc., t'as envie de rien. En fait, t'as même pas envie de baiser, quoi. Enfin, de faire l'amour. Et du coup, c'est un peu chiant. Donc, il faut faire attention à ça parce que la fatigue nerveuse, c'est le plus embêtant. Et ça peut être le plus embêtant dans ta vie de tous les jours. Donc, à côté de ça, à côté du 5x5, ce que je te conseille forcément de faire, c'est une bonne alimentation. L'alimentation, tu pourras pas faire, par exemple, une prise de masse sèche sur du 5x5. Tu pourras pas sécher sur du 5x5. Il va falloir que tu manges en bonne quantité. Donc, toujours des bons aliments non transformés. Je le dis à toutes mes vidéos, mais c'est important. Mais de surtout, manger beaucoup de... pas forcément faire attention aux calories que tu manges. C'est-à-dire de manger en bonne quantité. Parce que un programme de force, si tu manges pas, déjà ton programme de force ça servira à rien, parce que tu auras pas de force du coup. Et c'est surtout que c'est important que tu fais ça pour progresser, et si ton alimentation elle suit pas à côté, ça servira à que dalle. Donc je t'invite vivement au niveau de l'alimentation de bien manger tout ce qui est glucides, des bons lipides, beaucoup de protéines forcément, mais de faire un régime alimentaire où tu fais pas forcément attention aux quantités. Moi je t'invite à toujours bien manger sainement, mais pas forcément faire attention aux quantités, parce que si tu fais attention à ça, c'est-à-dire à manger moins pour pouvoir éliminer la graisse, je peux te dire que ton programme 5x5, ça servira strictement à rien de le faire, donc je te conseille vivement. À côté de ça, je te disais, il y a la bien dormir et la fatigue nerveuse. C'est-à-dire que c'est important de bien récupérer. C'est pas musculairement que tu vas douiller, je te dis, c'est le système nerveux, et tu vas le voir. Et je sais pas si t'as déjà fait un programme de force, c'est ça qui va jouer vraiment beaucoup sur ta motivation, etc. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu dormes vraiment beaucoup pour, si t'as 2 fatigues, fatigue nerveuse et fatigue musculaire, c'est-à-dire de pas assez dormir, etc., il faut déjà que t'en aies une qui soit déjà faite, c'est-à-dire de bien dormir, et à côté de ta fatigue nerveuse, d'essayer d'espacer un peu tes séances de 5x5 pour que, on va dire, le système nerveux soit toujours au top. Moi, c'est ce que je fais en ce moment, car je fais des gros entraînements, j'aime bien me lessiver pendant l'entraînement, j'essaie d'aller à la salle une fois tous les 2 jours, et des fois par semaine, j'y vais 2 jours de suite, mais après je me repose. Puisque ça va me permettre, comme par exemple aujourd'hui, là juste après je vais faire les jambes, je sais que car je suis pas allé hier, j'ai la patate, mon système nerveux il est à bloc, je sais que je vais faire une putain de séance, et ce sera plus avantageux que d'y aller en n'ayant pas forcément la forme, et de me dire que je vais faire une séance forcément de merde. Je te dis ça parce que moi ça fait longtemps, moi j'ai pas pris vraiment de journée, de semaine de repos depuis au moins 2-3 ans, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est pour ça que dans 5x5 tu dois faire vraiment attention de bien dormir et d'essayer d'espacer tes séances de sport. Moi à côté de ça, c'est de faire des variantes, c'est-à-dire sur ton programme 5x5, si tu veux vraiment gagner de la force, mais en même temps gagner du muscle, d'essayer de faire pourquoi pas 2 entraînements dans ta semaine de 5x5, c'est-à-dire de faire squat, soulevé de terre et développé couché par exemple, ou peut-être traction ou développé militaire, sur 2 séances dans ta semaine, et le reste de la semaine tu fais vraiment de la muscu classique avec des exercices un peu polyarticulaires, mais aussi des exercices d'isolation, parce que pour moi, en tout cas, je trouve ça important de quand même bien développer sa masse musculaire, déjà pour que tu puisses te gagner un maximum, et surtout que pour avoir un physique assez, on va dire, athlétique, parce que si c'est bien beau d'avoir de la force, mais pour moi en tout cas, ça après c'est mon avis, si t'as pas forcément un dos bien dessiné, etc., c'est pas forcément avantageux d'avoir de la force, mais voilà, c'est qu'un avis. Moi je te conseille de faire du 5x5, déjà avec la musculation en règle générale, tu vas gagner de la force, mais du coup de compléter ça avec 2 séances, voire peut-être 3 séances de 5x5 dans ta semaine, ça va être super avantageux pour développer ta masse musculaire dans les autres séances et développer ta force avec le 5x5.
À côté de ça, je te conseille vivement de compléter ça avec du cardio. Le cardio, c'est important. Moi, je suis pas fan de tout ce qui est vélo elliptique. Avant, je faisais pas mal de courses à pied, maintenant j'en fais plus trop, mais de faire des séances de HIIT un petit peu sur 10 à 15 minutes en fin de séance ou dans des journées de repos, où tu vas pas trop travailler le côté musculaire, mais beaucoup plus ton côté cardio. Par exemple, corde à sauter. Corde à sauter, musculairement, tu mobilises un petit peu tes muscles, mais c'est surtout au niveau cardio. Et ça va t'aider déjà à mieux récupérer, on va dire, à travailler d'une autre façon tes muscles et du coup musculairement ça soit plus intéressant. Et aussi le cardio c'est hyper important pour ton corps, pour ton cœur, pour tes hormones, pour éviter du coup de faire des entraînements tous les jours de force, d'avoir ton système nerveux de merde et du coup d'être fatigué tout le temps. Le cardio ça va te permettre un peu de évacuer toutes ces choses là, de pas trop travailler ton système nerveux et du coup ça sera beaucoup plus avantageux pour toi mais aussi pour gagner de la force. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le 5x5, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Moi ce que je te conseille c'est d'essayer, faire attention à ton système nerveux, de bien choisir les exercices, donc toujours des exercices polyarticulaires. Ça sert à rien de faire de la force sur des exercices d'isolation, ça sert strictement à rien, c'est complètement débile parce que t'isoleras aucun muscle puisque la force ça mobilise tellement de muscles, tu pourras pas faire un poulie vis-à-vis en faisant de la force, ça servira à que dalle. Donc voilà, moi je te conseille vivement de pourquoi pas incorporer ces séances 5x5 2 voire peut-être 3 fois par semaine, ça dépend le nombre d'entraînements que tu fais, mais ça va te permettre de gagner un maximum de force et à côté de faire aussi un peu, j'aime pas trop dire ça, mais du bodybuilding et de travailler vraiment tes muscles en règle générale et cibler les parties qui t'intéressent le plus et du coup de développer ta masse musculaire tout en décuplant ta force. Voilà, j'espère que ces vidéos t'a plu, j'espère que t'as pu apprendre des choses, que t'as pu avoir une vision différente. Moi, j'essaye par ces vidéos de te donner une vision différente de la musculation parce que, en fait, il y a beaucoup de trucs. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est pour ça que je te parlais du truc old school au début, c'est que la musculation, en fait, il y a tellement d'articles, d'anciennes vidéos, des anciennes croyances, par exemple, le genou qui doit dépasser des pieds pendant le squat, ça doit pas dépasser. Ça, c'est des croyances d'il y a 30 ans, c'est complètement faux, toutes ces histoires. Et il y a plein de trucs comme ça, comme par exemple le 5x5, qui existe pas que cette méthode-là pour gagner de la force. Donc c'est pour te donner une vision différente de l'entraînement et pouvoir te permettre d'évoluer physiquement avec une autre vision et une vision qui soit plus nouvelle génération, plus travaillée et voilà, qui sera plus intéressant pour toi et pas pour que tu sois un bodybuilder qui passe ses journées à dormir et à rien faire et qui va juste à la salle. Ça par exemple, moi c'est pas avec mes vidéos que on va finir comme ça. Moi vraiment mon but c'est de te transformer physiquement, donc faire un 5x5 ça permet de développer ta masse musculaire, ta force, et à côté aussi avoir un physique esthétique c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à mettre un j'aime et à commencer ta transformation si ça t'intéresse. Allez, salut!